Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et on a retrouvé Thomas Binet. Bonjour à vous Thomas. Rebonjour. Évidemment, rebonjour, je suis poli, je vous salue tous les quarts d'heure, c'est ça sur Sud Radio. On investit aujourd'hui, on place notre argent et on le place dans l'art, c'est ça? On va placer dans l'art tout à l'heure avec Olivier Bourdelas, fondateur d'Inocap Gestion. On va parler effectivement investissement, mais juste avant, on va quand même parler des différentes aides obtenables dans la rénovation énergétique d'un logement. Et on terminera avec notre coin de l'expert. On va parler des solutions de défiscalisation à envisager en 2024. Allez, tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine qui porte Thomas sur la rénovation énergétique d'un logement. C'est devenu un véritable sujet pour les propriétaires évidemment. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord les règles du fameux et mal connu diagnostic de performance énergétique? Appelé autrement DPE pour un acronyme bien connu de tous. Alors il s'agit de classer donc les logements avec une étiquette énergétique allant de A à G, cette dernière caractérisant le statut le plus énergivore. Alors on retient donc la consommation d'énergie et son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. La réalisation d'un DPE est obligatoire dans le cadre d'une vente ou lors de la signature d'un contrat de location. Le calendrier est assez tendu car les logements classés G seront interdits à location au 1er janvier 2025, F en 2028 et E en 2034. Même si le gouvernement, dernièrement, a souhaité assouplir pour les logements de moins de 40 mètres carrés actuellement notés F ou G. Oui, ça ressemble de plus en plus au principe des vignettes critères sur les voitures. Alors Thomas, au-delà de tout ce que vous venez de dire, comment on peut faire pour financer la démarche de la rénovation? Alors, il y a plusieurs dispositifs de financement. D'abord, ma prime rénov, qui permet de réaliser les travaux de rénovation thermique, par exemple changement de portes, de fenêtres, ainsi que les chauffages. Les coprêts à taux zéro sont concernés les propriétaires de résidence principale. C'est accessible sans condition de ressources et le montant maximum est de 30 000 euros pour un ensemble de travaux et de 50 000 euros pour les travaux de performance énergétique. Et le dernier, les aides proposées par les fournisseurs d'énergie, qu'on ne cite pas souvent. Pourtant, ils peuvent vous proposer des aides à la rénovation ainsi que des conseils, diagnostics, prêts et primes. Ces aides sont cumulables avec l'éco-prêt à taux zéro et ma prime rénov. Alors, est-ce que ces aides aussi sont faciles à obtenir? Sincèrement, non. Beaucoup de papiers à remplir et ces aides sont soumises à de multiples conditions liées au statut du demandeur. Mais la grande nouveauté qui me permet de vous en parler ce matin, ça tient à la création d'un guichet unique depuis le 1er janvier 2024 à travers l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, avec ses 2400 conseillers à travers ses 550 espaces conseils répartis en France et baptisés France Rénov. Le gouvernement vise 200 000 rénovations par an dès cette année. C'est pas mal quand même, c'est un bel objectif. Bon, mais merci beaucoup Thomas Binet. Tout de suite avec vous, on va parler d'art. Attention Thomas, les derniers qui ont parlé d'art et d'environnement dans la même phrase, ils ont versé de la soupe sur des tableaux. On va essayer d'être un petit peu plus sérieux tout de suite en accueillant votre invité de la semaine, c'est Olivier Bourdelas. Bonjour à vous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci. Olivier Bourdelas, vous êtes le fondateur d'Inocap Gestion. C'est une société de gestion de portefeuille entrepreneurial qui vient de lancer le premier fonds dédié au marché de l'art en France dans un cadre régulé. On va expliquer tout de suite ce que c'est avec Thomas Binet. On va vous expliquer ça bien évidemment avec Olivier Bourdelas. Bonjour à vous. Bonjour à nouveau. Mais justement, avant de partir là-dessus, on va quand même regarder le marché de l'art. Comment se porte-t-il actuellement en 2024 ? Il est calme. Après une période assez euphorique post-Covid, le marché est en train de corriger doucement. On ne parle pas de crise, mais le marché redevient plutôt un marché d'acheteurs. Donc c'est plutôt très favorable pour notre initiative. Voilà. Alors j'ai relevé parce que ce chiffre-là, j'ai trouvé très intéressant. C'est pour ça que je voulais le livrer aussi à nos auditeurs. En 15 ans, il y a eu plus de 10 000 musées et fondations qui ont été créés à travers le monde. C'est impressionnant quand même. Oui, tout à fait. Écoutez, toutes les grandes réussites professionnelles, tous les grands groupes français, étrangers, internationaux. Tout le monde souhaite avoir sa fondation. Le Moyen-Orient a beaucoup contribué avec la création d'innombrables musées. Et en France, on le voit sur les 15 dernières années. Excusez-moi, je bafouille. C'est le début de notre échange. On a vu la création de la Fondation Vuitton, la Bourse du Commerce, la Fondation Carmignac. Donc je pense que la France ne déroge pas du tout à la règle. Et on est dans une période très euphorique en termes de création et de musées, et de fondations et d'institutions. Alors vous venez effectivement, on a commencé à le dire, de lancer le premier fonds dédié à l'art en France. Quelle a été l'idée de départ qui a initié cette création ? C'est simple, une passion historique. Voilà, donc. Vous êtes collectionneur ? Oui, je suis collectionneur depuis une vingtaine d'années.
Ma femme est photographe, plutôt talentueuse également. Mon entreprise a attrapé également le virus un peu grâce à moi, puisqu'on a créé une collection chez Innocap Gestion avec un programme de soutien à la jeune scène créatrice française, avec l'acquisition d'une toile, d'une œuvre par trimestre. Nous sommes mécènes de plusieurs institutions. J'ai un certain nombre de mandats dans des fondations et dans des musées français. Et pendant la période du Covid, où on a tous eu beaucoup de temps pour réfléchir et se projeter, j'ai trouvé que ça faisait sens de créer un lien, un pont entre ma passion, qui occupe une grosse partie de ma vie, et mon activité professionnelle. On boucle une boucle. Oui, en quelque sorte, mais ça fait un peu vieux grognard. C'est vrai que j'ai plus de 60 ans, il me reste encore quelques années, j'ai envie de déployer ce projet et cette stratégie sur les 10 prochaines années de ma vie. Voilà. Alors justement, comment fonctionne ce fonds ? Concrètement, c'était la question de Jean-Marie au début de notre entretien, comment ça fonctionne ? Très simplement parce que justement on a eu cette capacité à rendre quelque chose qu'on pourrait qualifier d'un peu complexe, d'inaccessible, qui peut même faire parfois peur dans certains cas, en quelque chose de très très simple. Donc c'est un fonds qui a reçu la régulation de l'autorité des marchés financiers et dont la caractéristique est relativement simple. C'est une innovation majeure, mais elle est double, puisque c'est un fonds qui va comporter à la fois des valeurs cotées internationales réalisant tout ou partie de leur chiffre d'affaires avec les métiers de l'art, et pour la majeure partie, c'est-à-dire plus de 60% de son actif, des œuvres d'art tangibles. Voilà. Alors, vous cherchez à lever 20 millions d'euros en 2024, c'est ça ? Alors non, je vais être très très honnête, parce qu'on peut se parler franchement ce matin. 20 millions d'euros, ce serait un petit peu le break-even pour nous. Mais on ne s'interdit pas de faire un petit peu plus, voire même beaucoup plus, ce qui serait assez confortable pour l'équipe et ce qui sonnerait, je dirais, le tocsin, entre guillemets, de la réussite. Alors vous avez commencé un tour de France des villes pour vous avez présenté votre projet. Alors on commence jeudi prochain à Colmar. Voilà. Et vous allez présenter donc ce projet, vous allez présenter ça à des investisseurs. Ils vont très probablement, pour certains tout au moins, accompagner votre démarche. On l'espère. En tout cas, rien n'est gagné. Bien sûr. Cette somme d'argent que vous allez collecter, quel que soit le montant, va permettre d'acquérir des œuvres. Oui, là, je voudrais qu'on s'intéresse à ça justement un instant. Quel type d'œuvres ? Quels seront les créateurs que vous allez shortlister et retenir ? On va voir quoi dans cette collection ? C'est une très bonne question, elle est essentielle puisque ça va être plus de 60% de l'actif du fonds d'investissement. Donc en fait, on ne va pas sortir des sentiers battus, on va faire des choses relativement simples et maîtrisées, puisque l'objectif pour nous est de maîtriser le risque au maximum pour nos souscripteurs. Donc on va travailler sur la liste des 100-150 premiers artistes contemporains mondiaux. Donc on travaille sur les listes d'Artprice. J'en profite pour saluer mon ami Thierry Herman, le fondateur d'Artprice, qui nous a beaucoup aidé dans cette démarche tout au long de ces 3 ans de négociation avec l'autorité des marchés financiers. Et donc on va acheter essentiellement cette liste d'artistes. Majoritairement, le médium retenu sera la peinture, parce que c'est le marché directeur. Aujourd'hui, il faut savoir que 75% des transactions dans le monde de l'art contemporain sont effectuées sur des peintures. La majorité d'entre elles auront été réalisées par des artistes américains, parce que là aussi, le marché directeur est aux États-Unis. Une grosse majorité d'entre eux seront décédés. Voilà. Donc parce que la cote, on le sait, effectivement, c'est une fois que l'artiste est décédé. C'est souvent comme ça, c'est pas toujours comme cela, mais c'est souvent comme cela. Et dans une fourchette de prix comprise entre 300 et 500 000 euros, parce que là aussi, on parle de gestion du risque. Donc quand on parle de gestion du risque, on parle de maîtrise de la liquidité, et c'est ce segment du marché qui est le plus liquide. C'est celui sur lequel les transactions sont les plus importantes. Pour être complet et précis, il faut quand même préciser, parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde malgré tout, ce type d'investissement. Ticket d'entrée, c'est 100 000 euros. Alors ça ne s'adresse pas à tout le monde, vous faites bien de le remarquer, 100 000 euros c'est une somme, mais ça s'adresse quand même déjà à un nombre beaucoup plus large que ce qui pouvait avoir lieu par le passé, puisque l'investissement dans l'art à haut niveau est quand même réservé aux grandes fortunes, aux gens qui ont énormément de patrimoine. Donc nous, on a la prétention de venir quand même démocratiser le marché. Voilà. Est-ce qu'on peut investir, je vais sortir un peu de sentier battu et de votre fonds, mais est-ce qu'on peut investir dans l'art nettement moins? Parce que nos auditeurs, ils n'ont pas tous 100 000 euros à mettre sur la table. Bien sûr, mais alors vous feriez quoi, vous, justement? Justement, moi, je suis le bel exemple, puisque quand j'ai commencé à collectionner il y a 20 ans, avant d'avoir agrégé cette collection de pas loin de 300 œuvres, j'ai commencé à acheter des tableaux à 3 000, 5 000 euros de jeunes artistes. Je me suis émancipé. J'ai eu la chance d'avoir un de mes amis qui m'a aidé à faire mon parcours initiatique.
Et puis aujourd'hui, j'ai une totale autonomie et on fait des acquisitions à des montants beaucoup plus élevés et nous sommes devenus de véritables collectionneurs avec mon épouse, mais on peut collectionner à tout niveau. Voilà, c'est mieux de se faire aider pour éviter les erreurs et se faire accompagner, ouais, absolument. Ouais, c'est essentiel par des spécialistes en art, des art advisors. Voilà, donc c'est le conseil et la recommandation que je ferai, mais c'est pareil dans tous les domaines du patrimoine. Merci Olivier Bourdelas et puis bonne chance dans ce Tour de France. Merci, on va en avoir besoin. Bon Tour de France, je rappelle que vous êtes le fondateur d'InnoCap Gestion. Tout de suite, on explique quelque chose avec Thomas. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Notre expert du jour, c'est vous, Thomas Binet, et vous allez nous expliquer pourquoi c'est si important pour les Français de chercher des solutions pour payer moins d'impôts sur le revenu. Oui, Jean-Marie, parce qu'on vit dans un pays quand même où la pression fiscale est assez élevée. Les Français cherchent donc naturellement des moyens de réduire cette charge fiscale pour optimiser leur situation financière. Chaque cas a forcément sa solution. Alors, c'est quoi les principales options ? En 2024, il existe plusieurs moyens de défiscaliser. Alors, on peut citer l'investissement dans l'immobilier locatif avec des dispositifs comme le Pinel et le de Normandie, l'investissement dans les PME avec les fonds professionnels de capital investissement, appelés autrement FCPI, ou encore les avantages fiscaux dans les dom-tom avec le Girardin industriel, dans l'industrie du cinéma avec les Sofica, dans l'épargne retraite par le PER, dans l'épargne par l'assurance vie, le PA. Il y a beaucoup d'autres sujets, mais c'est déjà les principaux. Et comment tout ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne simplement. La défiscalisation va permettre de prendre différentes formes. Il peut s'agir de réduire les revenus imposables en investissant dans des produits d'épargne comme l'assurance vie ou le PEA, ou encore de diminuer le revenu global imposable en déduisant les sommes investies ou en réduisant l'impôt grâce à l'investissement dans les Sofica, société de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel, le Girardin industriel et bien d'autres évidemment encore. Effectivement, alors toutes les options sont vraiment rentables ou pas ? Bon, c'est une question importante parce que malgré les économies d'impôts potentielles, toutes les solutions de défiscalisation ne sont pas forcément rentables. Il est essentiel d'évaluer chaque option en fonction de ses propres besoins et objectifs financiers. Il faut regarder sa situation. Il faut toujours regarder de toute façon. Merci beaucoup Thomas Binet, je vous dis à dimanche prochain. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.